Ici Daniel Gilbert. Bienvenue à la 3e émission de Bêtes de chasse. Chevrolet Silverado présente Bêtes de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Ecotour et Portable Winch. Salut tout le monde! Quelle que soit la saison, il est toujours temps de parler de chasse. Et aujourd'hui, on a un programme bien chargé pour vous. On débute avec Éric Lapointe, notre spécialiste du vêtement. Ensuite, notre guide et formateur Jason Tremblay-Morneau sera avec nous pour jaser de sa saison 2024. Et finalement, un film de chasse rempli d'émotions. Alors, installez-vous confortablement et bonne émission. De retour en studio pour notre Conseil du Pro, j'ai le plaisir d'accueillir pour une 5e saison mon ami, guide et formateur Jason Tremblay-Morneau. Hey, salut Jason! Salut Dan! Cette semaine, tu nous jases de quoi? Cette semaine, je veux jaser de chasse tardive. Quoi faire en fin de saison? C'est toujours important parce qu'il y en a plusieurs, Jason, qui commencent plus tard que les autres. Donc, certaines zones, comme la zone 1, commencent toujours dans les alentours du 12-15, même jusqu'au 19 octobre. Exactement. Zone là-bas, justement, carabine, ça commence tard. Il commence Exact. souvent à l'arc à l'entour du 27. Oui. Mais c'est souvent... Bien, écoute, on reçoit des tonnes de questions. Les gens me demandent qu'est-ce que je dois faire, justement, passer le 10 octobre. Fait qu'on parle un petit peu de ça. Première affaire qu'il faut se rentrer en tête, les orniales sont affamés. Écoute, surtout les mâles. Écoute, ils viennent de passer un mois à courir à gauche, à droite. Ils ont poussé les mâles, ils ont couru après les femelles. Ils sont épuisés, ils veulent manger. Donc, priorité, on court les sites nourriciers. C'est sûr qu'à ces dates-là, il ne restera presque plus de feuilles vertes. Fait que les orniales vont se diriger vers les cerisiers de Pennsylvanie, les plants de framboisiers. On va chercher dans ces endroits-là. Souvent aussi, ce qu'on pense pas, dans les forêts de sapins, en dessous, ils poussent, je pense que c'est un 4 temps, ou un genre de trèfle, là, mais surdimensionné. Le 4 feuilles après ça, ça pousse, c'est ça d'eau. Les orniales sont très, très, très souvent là-dedans. Ils mangent les feuilles vertes. Hey! Oui. Côté appel, Oui. tu irais vers quoi, toi? Ben écoute, là, j'ai trouvé ma nourriture. Je m'en vais dans ces coins-là. OK. Parce que c'est certain que ces dates-là, première chose, il faut éviter de caler fort. Justement, on le dit, on est rendu à la fin de la chasse. Ça veut dire quoi? Ça fait peut-être un mois qu'ils se font déranger. Si on colle fort, on risque de leur faire peur. Fait que je colle pas fort. Puis qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais presque toujours faire des appels de femelles. La raison est simple, on l'a dit, ça fait un mois qu'ils se battent. Ça fait un mois qu'ils courent partout. Ils veulent pas faire trop d'efforts. Ils savent déjà que c'est eux autres le boss. Ils savent que, écoute, c'est lui le dominant. Fait qu'il ira pas courir après des batailles. Il veut de quoi de facile. Des petits sons de femelles en chaleur. C'est pas mal ce que j'utilise passer le 10 octobre. Hey, puis juste pour finir, Jason, ça arrive que les gens ont des belles surprises quand même. Là. Il y en a qui ça répond encore. Oui. Écoute, si on les a ménagés un petit peu, on pourrait dire, puis ils n'ont pas trop été dérangés justement dans la période avant, bien c'est certain que nos orniales, ils vont venir encore sur les appels. Ça va arriver, je reçois des messages des gens justement aller jusqu'au 22-25 octobre, que les mâles vont rentrer justement sur l'appel, puis ils vont avoir eu des super de belles réussites. Hey, un gros merci, Jason, pour tes judicieux conseils. Merci. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Salut la gang, aujourd'hui on est avec notre ami Jean Damido. Jean, écoute, il nous arrive tout droit de la France. Jean, ça fait une couple d'années qu'il nous suit, il nous a contacté via Facebook. Écoute, Jean rêvait de faire une chasse avec nous, fait que cette année, c'est là que ça se passe. T'as-tu hâte, Jean? Ah, j'ai hâte, oui. Ça fait 6 ans que j'attends, Jason. Alors, on va y aller, la gang, et ça va faire, ça va marcher. Il n'y a pas de problème. Yes, Jean? Yes! On va s'amuser, c'est sûr. en tout c'est cas. sûr. Good. Du trip. Parfait, c'est parti. Allez. On va rentrer ici. On va pogner la couette, puis on va longer le port.
première journée, on a un avant-midi de fait. Écoute, là, il est rendu midi, le vent est pogné. On s'enligne pour marcher le dessus d'une montagne. Fait que... on va voir si Jean il est tough. C'est là qu'on va le tester. Là. On va le faire marcher un petit peu. C'est le chapelet, encore sur quelques branches. On a une femelle. Là en avant. On se dirige vers là. On trouve des frottages. C'est bon signe. Nos signes les plus frais à date. Écoute, il est passé ici hier ou avant-hier à peu près. Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence.
là, ça fait 10 minutes. On s'est déplacé. On est rendu au bout d'un ancien bûcher. On a fait plein de frottages dans la montagne en arrière, là-bas hier. Fait que là, on s'installe, on fait des appels, puis ça répond pas. Bon, si dépêche, on change de place. Fait que c'est ça notre plan de match pour le matin. On y va comme ça. Bon, on s'enligne pour faire une montagne. Il est rendu 9 h à peu près. Il rentre pas pantoute. On a fait le tour, se mettre le vent en face. Il y avait des traces là-bas, mais... Écoute, ils sont-tu là, ils sont-tu pas là? C'est ça qu'on va voir. Ça va là, ça va mettre les chaussettes, tu vois? Oui, on va bien faire. Ça, c'est le best. Ça sent. Oui. Ça se flémène. Comme ça. Oh. On vient juste d'entendre un bug nous répondre. Ce qu'on a fait, on s'est graissé de terre au complet. Je pourrais tout d'urine à côté, c'est dégueulasse. Là, il répond pas, mais je veux pas qu'il réponde. On va essayer de contourner, aller chercher notre vin. Le vin est so-so. Il est d'un bord, il est de l'autre, il est d'un bord, c'est l'envers. C'est à peu près 500 pieds de nous autres. On contourne puis on rentre dessus. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch.
De retour en studio avec notre spécialiste en vêtements, Éric Lapointe. Éric, on a des belles nouveautés côté bottes. On saute tout de suite dans le vif du sujet. On va aller vers la botte en cuir lacée. Oui. Et puis, encore une fois, on repousse la limite parce qu'on s'est associé à Jason Tremblay-Morneau, qu'on connaît un peu à travers Bête de chasse. Oui. Et on s'est dit, Jason, toi, côté guide, c'est quoi que tu t'attends envers une botte? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi les caractéristiques qui sont importantes? Et Jason a mis au point un modèle que tu as eu la chance de l'essayer à l'automne dernier. Absolument. Dans des conditions pas faciles, on a eu beaucoup de pluie, on a eu quand même assez des journées fraîches. Oui. Mais je peux te dire, j'ai été au sec et deuxième des choses, très confortable. Techniquement, c'est une botte qui a une belle hauteur. Oui. Ensuite de ça, un laçage qui est rapide. On a une semelle auto-nettoyante qui ne va pas faire de la rétention de vase ou d'autres matériels. On a aussi une talonnade antidérapante pour enlever la botte. En plus de ça, on a un matériau qui est bio, le Primaloft, à la hauteur de 200 grammes. Alors, c'est une botte très, très, très importante. Il faut la traiter, il faut la huiler. Et quand on dit une botte de guide, là, les guides, Daniel, ils ont 6, 7, 8 paires de bottes, souvent la même. Ils vont les traiter aux petits oignons. Pour nous autres, le chasseur sportif, ça peut être suffisant. C'est d'ailleurs très suffisant. Oui. On va parler d'une autre botte qui est la Grizzly. Écoute, 2 choix. Puis c'est 2 écoles de pensée. La Grizzly, c'est une nouveauté, c'est la 3.0, avec 3 mm au niveau du néoprène, une botte qui respire, avec fermeture éclair d'un côté. Ensuite de ça, l'autre côté, une partie qui va être ajustable. Une talonnade également pour la retirer facilement. Semelle en caoutchouc, qui est aussi anti-accumulation. Et une botte là, qui est extrêmement confortable. C'est surprenant. On n'est pas dans la botte à tuyaux conventionnelle, on est ailleurs. Oui, vraiment. Alors, encore une fois, des avancées technologiques importantes pour nos passionnés de chasse. Hey, merci beaucoup, Éric, pour tes excellents conseils. De notre côté, on s'en va à la chronique Actualité. Dans notre chronique Actualité cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Jason Tremblay-Morneau. Salut Jason. Salut Dan. Hey, content de t'accueillir pour la chronique Actualité parce que je veux parler de ton automne 2024 avec des chasses extraordinaires que tu as pu vivre. Écoute, 2024, c'est clairement ma meilleure saison à vie. Tout était parfait. C'est pas compliqué. J'étais tout le temps à bonne place. Le caméraman était tout le temps à bonne place. Le vent était pour moi. Les images de fou. Écoute, on a fait des récoltes incroyables 2024. Dont une, écoute, on parle du Pop and Young, on parle d'un orignal de près de 64 pouces récolté à l'arc. Exactement. Écoute, en plus, la madame, c'est son premier orignal à vie. Pendant qu'elle récolte ce mort-là, écoute, c'est débile ce qui s'est passé. Écoute, on a notre monstre de 63 pouces et demi, que de l'autre côté, il se bat avec un 55 pouces. Je ne peux pas tout vous compter, mais vous avez jamais vu ça. Là. Vous n'avez jamais vu une affaire de même. Fou raide, là. Mais il y a une autre affaire qu'ils n'auront jamais vue aussi. Tu as récolté un orignal à la lance, puis pas n'importe où, au Nouveau-Brunswick. Exactement. Écoute, c'est un projet que ça faisait une couple d'années que je pensais à ça. Un moment donné, à force de pratiquer, là, je me suis dit, écoute, il y a peut-être de quoi faire. Fait que la dernière année et demie, écoute, je me suis concentré sur la pratique. J'ai pratiqué des heures et des heures et des heures pour finalement être prêt. Je suis allé récolter un orignal. J'ai fait une shot parfaite. Écoute, on a l'orignal drette là, un orignal de 56 pouces récolté avec une lance. Une saison incroyable. Hey, puis en plus, à une distance de... Écoute, 15 pieds, fait que c'était complètement fou. C'est vraiment incroyable. Puis, justement, avec ce que tu viens de nous dire là, les gens vont dire « Hey, on va voir ça où, ces films-là? » Ces films-là, Jason, ils vont être lors de nos soirées TFCP 2025, ceux qui vont être en salle, OK? Donc, on invite les gens à venir nous voir. Ça va être vraiment un plaisir de vous accueillir, puis vous allez voir vraiment des films extraordinaires, ça, on vous le garantit. Puis, une coupe de place que je pense que Jason va venir faire un tour avec nous autres. Yes. Hey, merci la gang. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Je pense définitivement à quelque chose. Plusieurs notifications en pleine nuit. Je l'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter.
T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint. Cette saison, consommez de façon responsable. Oh là! Purée! Énorme! Oh! Énorme! Il est gros, il est gros! C'est malade! Oh purée! Ça, cette chasse-là, c'est pour mon papa qui est parti le 11 septembre. J'avais dit que je lui donnerais. C'est pour mon père. Oh, putain! Oh. Fou! Oh là, puis c'est ce que tu voulais, c'est tout un bois. Je pense qu'il est beau. Il est très beau, je te confirme. Je sais pas. Il a des palettes énormes, pleines, avec des grands doigts. Jason, tu as fait le travail. Ah, c'est bon, ça, mon Jason. Oh, c'est malade. Ah! Oh purée! C'est gros, hein? Oh mon Jason! Il est vraiment beau! Oh purée! Oh purée! Oh! Oh purée! Il est gros, il est tellement massif, là, c'est malade! Ah. Ça fait 6 ans que j'attends ça. 6 ans! Oh. Purée, la bosse! Oh la malade! Tout un trophée, Jean. Jean, tu m'avais parlé de quelque chose. Il y a déjà... Écoute, je sais que venir à la chasse à l'ornial, c'était ton rêve. Écoute, ça fait 6 ans que tu attendais pour pouvoir venir chasser justement avec moi. Mais je sais que c'est passé quelque chose de spécial, puis je voudrais que tu en parles aux gens qui nous écoutent. Ouais, j'ai perdu mon papa le 11 septembre. C'est un chasseur. Et ça c'est pour lui. Il est dédié à mon papa Raymond. Alors, je suis un peu ému, mais purée que c'est bon. Ça, c'est tout un trophée pour lui. Merci, Jason. Ça fait plaisir. Merci, Jason. Yes. Hey, la gang, merci de nous suivre. On vit des trips extraordinaires. Jean, je pense qu'on a eu du plaisir. Puis je vous souhaite à tout le monde de profiter de vos chasses, de vous amuser. Allez là avec vos amis. L'important, c'est de s'amuser. C'est ça qui est le principal. Et voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode de Bêtes de chasse. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission pleine de conseils et de découvertes. Merci d'être avec nous et à très bientôt.
L'émission Bête de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Antler, les produits Extrême CG et BeaverTech.